Le golfe de Guinée veut rentabiliser son potentiel halieutique, tout en luttant contre la pollution et l'insécurité sur sa façade maritime. Pendant ces 2 jours de travaux au Palais des Congrès de Yaoundé, les ministres des Affaires étrangères et ceux en charge des questions environnementales, les experts et les acteurs du secteur, en présence de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, ont décidé de combiner leurs efforts pour mettre fin à plusieurs maux qui polluent le golfe de Guinée. L'exploitation minière des fonds marins, par exemple, que nous ne faisons pas encore, c'est aussi l'aquaculture pour laquelle déjà le Cameroun est en train d'avancer à grands pas. Comment faire en sorte que les populations marginalisées, les groupes marginalisés, les jeunes, les femmes, les populations autochtones puissent avoir meilleur accès à ces activités. Alors la JAD a proposé de mettre sur pied ce projet qui est Aquaponie, qui allie l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage des poissons, et l'hydroponie, l'élevage des plantes. On ne peut pas parler de pêche sans préserver la biodiversité. Lutter contre la pêche illégale, lutter contre la surpêche, lutter contre la pêche irrégulière, c'est très important et ça passe aussi par les petits pêcheurs. Et pour faire de l'économie bleue durable, un secteur porteur de croissance, les participants ont adopté ce soir du 10 juillet la déclaration de Yaoundé, une boussole qui désormais va guider les États membres et leurs différents partenaires. Top du blabla, c'est les actions. Il faut être dans l'action. Il faut que, quand on sort d'ici, comme l'avait dit Peter Thompson, la mise en place de ces actions qui vont peut-être prendre un mois, mais en tout cas, elles seront là. Et c'est ça l'objectif. Vient poser les jalons de la coopération sous-régionale déjà, à travers la Commission du Golfe de Guinée. La coopération régionale pour pouvoir faire face à certains problèmes liés à l'exploitation des eaux et qui sont des problèmes transfrontaliers. La piraterie, comme on a dit ici, les problèmes de transport maritime, faciliter la fluidité, surtout dans le cas de la ZLECAF, des bateaux battant pavillon, nos pays, ainsi de suite, pour qu'ils puissent prendre conscience des effets que ce secteur a, non seulement sur la diversification économique, sur la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique. Avec un potentiel de plus de 300 000 emplois directs, l'économie bleue durable, à elle seule, selon ses experts, est capable de sortir les pays du Golfe de Guinée du sous-développement.